À la base, aujourd'hui, je devais faire une vidéo sur Wolverine. Mais non, lundi, il y a le nouveau trailer de Star Wars, Les Derniers Jedi qui est sorti. Donc forcément, on part en analyse, Mother Lovers. Bon, on arrive sur une nouvelle base pour le Premier Ordre. Parce qu'il y a toujours une nouvelle base. Les mecs, tu fais exploser une planète, mais ils ont encore toute une armée quelque part. D'où est-ce qu'ils les sortent? Ils doivent avoir un plan épargne de bâtard. Quand je t'ai trouvé, On entend la voix de Snoke. Il fait peur, le j'ai mec. décelé en toi une puissance brute et indomptée. Et au-delà de ça, Rey de son côté est en train de s'entraîner avec Luke sur l'île où on les avait laissés. Et ouais, Rey ressent la force à un niveau extraordinaire et visiblement au même niveau que Kylo Ren. Et pour Luke qui avait commencé l'entraînement du petit Ben, ça lui rappelle de mauvais souvenirs. Je pense que là c'est un flashback où on voit la main métallique de Luke qui sort des débris de son ancien temple, après que Kylo Ren et ses poteaux ils aient tout fait péter. Je n'avais senti une telle énergie à l'état brut qu'une seule fois. Je n'en avais pas eu assez peur alors. Aujourd'hui, elle m'effraie. Oh, t'es vraiment une flippette, Luke. Il faut faire attention aux mots choisis par Luke là. Il dit qu'il a peur. Or, on sait que la peur est le chemin qui mène au côté obscur. La peur est le chemin du côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Est-ce que ça n'annoncerait pas que Luke s'est vraiment écarté du chemin des Jedi? Kylo Ren a l'air d'avoir pris bien cher quand même au visage et il est une fois de plus en pleine interrogation sur sa foi envers le côté obscur et il a un nouveau test, à savoir tuer sa propre mère, Leia, notre regrettée Carrie Fisher. Donc je me dis, on sait que l'actrice est décédée. Vont-ils la tuer dans le film aussi? Les studios ont dit que la mort de l'actrice n'avait pas affecté le script, donc pas besoin de retourner. Ou même d'utiliser des trucs machins de 3D comme Paul Walker avec son frère. Peut-être qu'à la base, elle devait mourir dans cette scène justement. Donc cet homme va tuer toute sa famille. Il a tué son père, maintenant il va tuer sa mère. Oui, le mec est un psychopathe. Il est du côté obscur en même temps. Wesh, c'est quoi ce truc? Un autre personnage de Star Wars que l'on va détester plus que Jar Jar Binks. Ah, bien joué le montage. Non les amis, ce n'est pas le Faucon Millennium qui vient d'exploser, je dirais que c'est plutôt un vaisseau de la Résistance. Regardez au ralenti, vous verrez. Le combat qu'on attend tous. Finn contre Phasma. Je n'ai rien contre Finn, j'aime beaucoup le personnage, mais en tant que combattant, il est clairement naze. Donc déjà, il s'est fait battre par un Troopers. Hashtag victime. Je me demande comment il pense qu'il va tenir face à son ancien capitaine. De la même manière que Rey a battu Kylo Ren dans le 7. Avec de la chance. Comme tu le crois. il est temps. Ah bah tiens, Finn il s'est fait arrêter et il a pas l'air content du tout. Ah bah enfin, Snoke. On ne sait rien de lui et il y a 1000 vidéos sur le net qui expliquent qui il pourrait être. Mais je pense qu'on va devoir attendre. Hein. Mais au moins on sait une chose, Snoke est humain. Donc ça réduit le champ de possibilités pour savoir qui il est. A votre avis, d'où vient-il? Et quelle est l'étendue de son pouvoir? Où est ma place dans tout ça? Wow. Bon, ok, j'ai un problème avec cette scène. Déjà, je pense que c'est un montage et que les deux prises ne sont pas du tout au même moment. C'est juste pour nous faire réagir, et d'ailleurs, je dirais que ça marche plutôt bien. Mais regardez, on voit des braises autour de Kylo, mais rien autour de Rey. Bref, ça m'intrigue. Mais on sait que les producteurs, ils sont forts pour nous faire croire que quelqu'un va passer du côté obscur. Ils avaient fait exactement la même chose avec le trailer de Rogue One, où tout le monde pensait que Jyn Erso était passé chez l'ennemi. Donc donnez-moi vos théories, les amis. Moi je dis que c'est Luke qui va passer du côté obscur. Ah bon? Ou il va crever comme tous les mentors dans les blockbusters américains. On se retrouve vendredi pour parler de Wolverine et la semaine prochaine, je m'attaque à la saison 8 de The Walking Dead. Donc pour ne rien rater, balance un petit like sur la page TerryLTM. Peace!